Victoire du FC Villefranche sur Beaujolais des Tigres Caladois, 2-1 samedi soir. Retour sur cette 16e journée du championnat de France de CFA. Oui, très satisfait d'avoir gagné ce match, sachant que c'était difficile. Sur un premier match de reprise, on le savait que ça allait être compliqué, les jambes étaient lourdes. On veut être prêt sur la continuité sur les 4 mois qui arrivent, mais on savait que les 2 premiers matchs allaient être compliqués, physiquement en tout cas, et ça a été le cas pour nous ce week-end. D'ailleurs la preuve, on a quelques pépins physiques avec des joueurs blessés. On espère que c'est pas trop grave, on verra les examens médicaux. On entame la deuxième partie avec 2 gros matchs intéressants. Donc déjà une victoire face à l'équipe du Monceau. La réserve de l'Olympique Lyonnais samedi. Ouais, c'est jamais une équipe qui nous... cette année on a gagné certes 3-0 au match aller, mais à Lyon on n'a jamais été très performant depuis 2-3 saisons. Donc voilà, on a à cœur quoi qu'il arrive de gagner les matchs, parce qu'on va jouer les matchs forcément pour les gagner. On a l'ambition, comme vous le savez, d'être dans le top 3 à la fin de saison, et que c'est très serré et qu'on ne peut pas se permettre de perdre des points dans cette course au podium. Donc on va soigner les petits pépins. On va remettre quand même une couche sur la préparation, parce qu'on n'a pas fini notre préparation hivernale. Donc on a encore une semaine compliquée qui nous attend. 15 jours à 3 semaines d'arrêt pour Inza Dirasuba. Ouais, on n'a pas le verdict total pour l'instant de ses examens, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il ne jouera pas ce week-end. Il a eu une petite alerte avant l'échauffement sur une cuisse, et malheureusement c'est l'autre cuisse qui a pété ce week-end contre Monceau. Les premiers soins ont été faits rapidement. On a la chance d'avoir un staff médical aussi qui est très réactif, et tout le monde était là ce week-end, le doc, le kiné et l'ostéo. Donc ils l'ont pris en main très rapidement. Il a eu des examens aujourd'hui. On verra tout à l'heure la gravité de sa blessure. On espère le minimum quoi qu'il arrive, hein, mais quand c'est musculaire, surtout pour des gabarits comme ça peut être long. Donc pour l'instant on verra. Stéphane, quel a été le discours avant la reprise concernant la deuxième partie de ce championnat ? D'être prêt à affronter 14 matchs très compliqués, parce que quoi qu'il arrive, nous on était dans la position des relégables les 2 dernières saisons à la trêve, et on sait l'envie et l'énergie qu'on mettait pour battre tous nos adversaires, pour sortir de la zone rouge, et puis pour faire tomber les équipes de haut de classement. C'est toujours une fierté personnelle quand on est mal classé de faire tomber un des leaders. Donc on sait que les matchs vont être compliqués pour nous, mais justement c'est ça aussi qui est excitant, c'est que voilà, on aura des adversaires qui seront très compétitifs contre nous tous les week-ends, et si on veut faire figurer vraiment bien dans ce championnat, il va falloir que tous les lundis, toutes les semaines, tous les entraînements et surtout tous les matchs, on se remette en question et qu'on reparte à zéro, parce qu'on a 14 matchs, maintenant 13 qui nous attendent, et franchement on a hâte d'être dès qu'on est le lundi, on a hâte d'être le week-end pour en découdre avec notre adversaire. Stéphane, le départ de Johan Roche, on peut s'en réjouir. On peut dire que le FC Villefranche forme de bons jeunes qui vont intégrer le club professionnel. Après Maxime Gonalon, d'autres joueurs. Aujourd'hui, c'est au tour de Johan Roche. Oui, Johan Roche, l'année dernière c'était Clément Bilmas qui est parti à Dijon. Donc voilà, on a une école de foot qui fonctionne bien. On a des éducateurs depuis des années et des années qui bossent bien. Alors il y a des résultats des fois un peu en dents de scie. On n'est pas non plus des clubs professionnels. On ne peut pas faire venir les meilleurs joueurs de la région. Par contre, avec nos joueurs à nous, on travaille. Nos éducateurs des jeunes font un énorme boulot. La preuve en est, c'est qu'en 2 ans, on a 2 jeunes qui sont partis signer en club pro, dont Johan là à la trêve. Alors c'est vrai qu'égoïstement, on aurait bien aimé le garder sur la fin de saison, parce qu'il va nous manquer avec ses qualités athlétiques qu'il avait, de vitesse, et surtout sa façon d'avoir tellement progressé sur l'aspect tactique qui nous coinchait pas mal de situations dangereuses. Mais on est quand même très content pour lui d'avoir signé 3 ans et demi à Reims. Content pour lui et content pour le club, parce que c'est important aussi d'avoir des jeunes qui sont capables après de s'expatrier sur des clubs comme Reims, qui est quand même un club phare au niveau français. Rendez-vous samedi en fin d'après-midi du côté de Lyon pour affronter cette équipe réserve de l'Olympique Lyonnais. Et comme vous le savez, les Tigres Caladois attendent beaucoup de leurs supporters pour ce déplacement pour aller chercher cette victoire.